Bonjour, je vous propose aujourd'hui mon poulet rôti avec une purée et des carottes que j'ai précédemment publiées sur ma chaîne. Donc là, je vous invite à regarder ma vidéo. C'est parti pour la recette. Là, je commence à hacher mon persil finement. Donc là, il faut bien le hacher. Je fais fondre mon beurre. Et dans mon beurre, je mets du sel, du poivre, de l'oignon semoule. Vous pouvez mettre de l'oignon râpé. Là, j'ai mis 2 petites cuillères. Là, je mets du curcuma, pardon. Donc pareil, là c'est de l'ail en poudre et de la moutarde. Donc les quantités selon vos goûts. Et je finis par mettre le persil que j'ai haché. Je mélange la marinade. Voilà, ma marinade est toute prête. Sur une planche, je mets donc mon poulet bien propre, hein, comme vous voyez. Et donc, je commence à mettre ma marinade entre la peau et la chair de mon poulet. Donc là, j'écarte bien la peau. Donc là, n'hésitez pas à mettre vos doigts pour bien écarter. Donc là, comme vous voyez sur la vidéo, là, je mets et je pousse avec ma main pour bien faire pénétrer la marinade dans la peau. Et donc après, j'étale un peu partout à l'intérieur. Ça, c'est très important d'en mettre à l'intérieur. C'est là où les saveurs lâchent dans votre poulet quand on met à l'intérieur. Donc là, on continue à mettre un peu partout. Voilà, je finis tout. Un petit massage. Donc, dans mon poulet, je vais mettre des échalotes. Vous pouvez mettre des oignons. Donc là, je coupe mes échalotes en deux pour que ça lâche à l'intérieur. Le goût va dans les saveurs vont dans le poulet. Et là, une petite botte de persil. Maintenant, je vais ficeler mon poulet. Donc là, je voulais aussi vous en parler. Est-ce que vous mettez à l'intérieur du poulet? Vous pouvez mettre ce que vous voulez. Vous pouvez rajouter une tomate, vous mettez à l'intérieur, des oignons, de la coriandre, ce que vous aimez. Ce que vous aimez dans votre poulet. De la marjolaine. Ça marche très très bien, la marjolaine, avec le poulet, c'est super. Il est préférable de laisser reposer le poulet avec vos épices, minimum une demi-heure. Pour ma part, je l'ai laissé carrément une nuit. Je l'ai fait la veille pour le lendemain. Voilà, mon poulet est tout prêt. Et donc là, au repos. Donc là, le lendemain, je récupérais mon poulet du frigo pour l'embrocher. Donc là, je l'installe pour le mettre à la rôtissoire. Alors attention, vous pouvez mettre la cuisson au four, hein. Donc dans un moule qui va au four, mettez un peu d'eau et arrosez toutes les 10 minutes pour que le poulet ne sèche pas. Maintenant, mon poulet est prêt pour la cuisson.
Là, je vais m'occuper de la purée. Donc là, j'ai mis de la purée, de la pomme de terre dans mon eau. J'ai mis du sel, donc selon le goût. J'ai mis les pommes de terre de variété Agata. Là, j'ajoute quelques feuilles de laurier. Et donc là, j'ai mis beaucoup plus d'eau. Je vais le diminuer et on va laisser cuire. Là, je vais m'occuper de mon beurre pour beurrer ma purée. Donc, je fais fondre mon beurre. Là, moi, je l'ai mis au micro-ondes. Vous pouvez le faire à la casserole, c'est encore mieux pour qu'il infuse encore beaucoup mieux les saveurs. Et donc là, je vais commencer à mettre quelques feuilles de laurier. J'ai mis une demi-cuillère à café de moutarde. Et là, on va râper une bonne quantité de noix de muscade. Voilà. Donc là, on râpe une bonne quantité. Moi, j'aime beaucoup la muscade dans la purée. Là, je crois que j'ai fini toute la noix là. Et là, vous voyez là, la muscade. Donc là, on mélange tout. On mélange et on laisse infuser notre beurre. On le met de côté jusqu'à ce que la purée soit prête, tout ça. Donc on met de côté et on le laisse infuser. Voilà. On met de côté. Donc là, mes pommes de terre sont prêtes. Donc là, je les écrase avec l'écrase purée ou avec ce que vous voulez, ce que vous avez. Là, mon beurre, il a bien infusé. Vous pouvez réchauffer un petit peu encore plus votre beurre. Là, je vais filtrer. Donc, je filtre tout. Et je racle. Pas de gaspillage. J'ai pas fait une grande quantité de purée. Hein. Donc voilà, je suis en train de bien récupérer tout ce qui est... voilà. Et là, hop, un petit coup. Voilà, ça ressemble à ça. Et là, je le mets dans ma purée. À ce stade-là, normalement, on ajoute un peu de lait chaud. Moi, je l'ai pas fait parce que à la maison, on n'aime pas ça. Et là, je continue à écraser ma purée avec le beurre. J'espère que mes idées vous ont plu. Donc voilà le résultat. Là, je l'ai accompagné avec la carotte que je vous ai déjà donné la recette précédemment. Donc là, j'ai mis la purée et puis voilà. Donc j'espère que la recette vous a plu. N'hésitez pas à me faire des pouces et de m'encourager pour plus de vidéos. Merci à vous. Je n'ai qu'à vous souhaiter bon appétit et à très bientôt. Au revoir.